viens de voir un film très intéressant, un film de science-fiction qui s'appelle The Giver. Giver. Et qui nous parle d'un monde utopique, d'un monde, c'est un scénario assez classique, mais là c'est une société qui veut absolument éviter tous les démons du passé, toutes les émotions, etc. Et comme par hasard, le film est joué par... c'est intéressant parce qu'on a un homme et une femme, Meryl Streep et Jeff Bridges. Et lui, elle incarne la nouvelle ère, Meryl Streep, et lui, il incarne, au contraire, la persistance des valeurs passées, dans leur complexité, certes, mais il veut qu'on n'évacue pas cette vitalité qui existait sur la Terre, c'est-à-dire que ce soit sur Terre que ça se joue. Et je trouve que c'est assez remarquable et assez typique, à vrai dire, qu'on ait distribué à une femme le rôle de cette rigidité comme ça, qui pose des règles extrêmement rigoureuses, rigides, pour que tout le monde soit en paix, pour que l'égalité règne sur la planète, et l'autre qui s'appelle aussi, qui donne son nom d'ailleurs au Giver, et qui, lui, au contraire, essaye d'arriver, il va y arriver à la fin, de revenir aux valeurs du passé, avec tout ce qu'elles ont d'excitant et même de dangereux, parfois, mais il préfère cela à la rigidité un peu près mécanique. Et là, je trouve que c'est tout à fait étonnant, de véracité, d'avoir mis une femme dans un rôle et un homme dans un autre rôle. Ça fait beaucoup réfléchir, je pense. Et c'est pas la première fois que je vois ça. Dans beaucoup de films de science-fiction, c'est le personnage d'une femme, d'ailleurs souvent assez âgée, qui incarne une espèce de folie d'un monde complètement déshumanisé et mécanisé. Bon, pas systématique, mais c'est assez amusant comme ça. Il y avait aussi le film, là, il y a un an, le personnage avec Tilda Swinton, qui était la femme qui défendait le mode de fonctionnement du train avec sous son cynisme, etc. Les femmes on représente bien, incarne bien ces personnages comme ça, complètement décalés, et qui vivent dans une sorte de mythologie, d'idéologie assez effarante. Alors, il me semble que c'est vrai que si on gratte un petit peu, on a effectivement ce genre de situation et de comportement. Notamment cette façon d'accepter un ordre des choses, de faire appliquer des règles comme ça parce que ça a été établi comme ça d'en haut ou avant. C'est assez effrayant, hein, quelque part, de ne pas se demander d'où ça vient. Et justement, c'est tout le problème, totalement, justement. Des gens qui appliquent des choses sans comprendre d'où ça sort. Souvent, les femmes sont beaucoup moins embêtées par cette idée que les hommes. Du moment que c'est précis, du moment que c'est clair, clairement expliqué, 1, 2, 3, 4, etc., d'où ça vient, on s'en moque un petit peu. Ce qui est important, c'est que ce soit clair. C'est un mot qui revient très souvent dans la bouche des femmes.
Et paradoxalement, souvent quand on veut expliquer les choses, c'est pas si clair que ça. Et c'est un peu compliqué. Et à ce sujet, ce qui m'a paru très intéressant dans The Giver, c'est qu'on désigne un personnage justement pour représenter, justement, c'est ça la subtilité du film, pour incarner celui qui est chargé de rester en contact avec le passé, avec les bibliothèques. Donc effectivement, il y a ce personnage-là qui est The Giver, que la société n'a pas éliminé et qui est... On ne sait pas très bien pourquoi il est là, mais il est là quand même pour incarner une sorte de garde-fou malgré tout, pour perpétuer certaines valeurs tout de même. Et c'est intéressant parce que ça recoupe un peu ce que je disais il n'y a pas longtemps, quand je disais qu'il ne fallait pas que tout le monde soit précipité dans l'histoire du monde, que la vulgarisation de l'histoire n'était pas une bonne chose, que les pseudo-historiens, les apprentis historiens qui grappillent quelques informations ici et là, ça ne me paraît pas très intéressant. Je crois au contraire à une nécessité d'une caste de prêtres qui auraient effectivement cette charge de connaître les archives, de gérer les archives, mais qui devraient les garder secrètes en quelque sorte. D'où une forme de ce qu'on pourrait appeler d'ésotérisme, un savoir caché, non divulgué, dans l'intérêt de respecter le présent. Parce que rien n'est plus ridicule, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que de grappiller quelques informations dans le passé sans en faire sans faire un travail complètement global, exhaustif, ça ne rime à rien. Donc, je dis très clairement, quitte à être réactionnaire, que, comme dans le Giver, je dis qu'il faut réserver la connaissance du passé à une caste, à une élite, si on veut, et que les gens profanes, en quelque sorte, puisque le profane s'oppose au sacré, eux, ils aient effectivement à vivre dans le présent. C'est-à-dire dans ce qui est vivant, dans ce qui se présente à eux, et qu'ils ne se cassent pas la tête à dire oui, vous dites ça maintenant, et avant vous disiez autre chose. Non, ça c'est déjà une problématique déjà historienne que généralement il ne vaut mieux pas lancer. Moi par exemple, je dis très franchement, moi ça ne m'intéresse pas qu'on me dise Monsieur Albrand, vous avez écrit ceci ou cela à telle et telle époque, où il y a tant de temps. Non, moi je dis, vous êtes en face de moi, je vous dis maintenant ce que je pense, voilà où j'en suis, laissez-moi tranquille avec ce que j'ai fait avant ou ce que j'ai pu dire avant. Que des chercheurs, des biographes, des historiens veuillent savoir comment j'ai fait les choses, comment on en est arrivé là, oui, très bien. Mais il faut que ce soit des professionnels, que ce soit des gens qui aient l'habitude de faire ce genre de recherche rétrospective et d'agencer les choses et d'en déterminer la jeunesse, etc. Mais des gens comme ça qui improvisent des flashbacks historiques, je trouve ça détestable. Donc dans un Giver, je pense qu'effectivement, il y a cette idée que même s'il y a une sorte de présent qui est ce qu'il est, il faut des gens qui soient reliés au passé pour préparer le futur, éventuellement.